Bonjour à tous, ça y est, on est parti pour la vidéo du jour. Donc je vais vous montrer comment faire ce petit album à volets. Donc voilà, vous voyez, il n'est pas très grand, hein, il fait la taille de ma main. Et on utilise pour ça 3 feuilles A4. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vais en profiter pour voir un truc sur ma page et puis pouvoir vous mettre des petites choses. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire quand vous êtes là. Bonjour Catherine, pour me dire que vous êtes là, que vous suivez, où vous en êtes. Donc préparez bien votre matériel. Donc les 3 feuilles A4, c'est le plus important pour le moment. Hop. Alors, est-ce que je peux faire ça? Bonjour Chris. J'arrive pas à faire ce que je veux. Ah, voilà. Épingler le commentaire. Parfait. Ça y est, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà, voilà. Donc, mettez-moi vos petits commentaires quand vous arrivez. Préparez bien votre matériel. Donc, je répète, 3 feuilles A4 unies de la même couleur. Donc, pour celui-là, c'était du vert sapin ombragé que j'avais pris. Et puis là, aujourd'hui, on va partir sur du rose. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coup quand vous arrivez, à me dire que vous êtes prêts, etc., etc. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc sur chaque page, vous avez des photos, des petits volets, des petites choses. Voilà, voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait des petits bouts de masking tape sur le visage de ma fille. On ne montre pas son visage sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, le petit mini-album que je vais vous faire faire. Voilà. Et puis la petite attache, hop, sur le devant pour se fermer tout ça. Voilà, voilà. Donc, je vais passer en mode caméra en dessous au-dessus pardon, de mon plan de travail, et puis je vous explique comment on va faire. Alors, je vais attacher ça, hop, correctement. Et puis voilà. Alors, qui c'est qui est là? Faites-moi un petit coucou parce que je vois pas tout ce que vous me dites. Et qui apparaît, je vois qu'il y a du monde qui est là, mais je vois pas qui c'est. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Et donc, on prévoit ces 3 feuilles A4. Alors, est-ce que je vais pouvoir commencer? Comment allez-vous? Etc, etc. Je sors hop, mon massicosite, on en avoir besoin. Puis voilà. Alors, soit vous ne mettez pas de commentaires, soit je les vois pas, mais un petit souci. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. J'attends un petit peu de voir ceux qui arrivent. Pour voir. Hop. Ah bah si, bah pourquoi mon... Bon, bah, je ne les vois pas en direct sur mon téléphone, ce qui est très bien. Alors, il y a Christelle qui est là, qui est prête. Merci Jackie d'être passée. Bon allez, on va commencer. Hein, parce que... Voilà. Donc, on va faire la même chose sur nos 3 feuilles A4. Donc, je vais vous montrer déjà sur une première feuille ce que ça va donner. Donc là, on va d'abord plier. Donc, j'ai pris on prend sa lame de plioir. Et donc, on va plier dans toute la hauteur. D'accord? Et on va faire 3 plis
Et ensuite, on viendra couper nos bandes qui viendront faire nos pages de notre mini. Alors, hop, je vais voir si je fais ça et si je fais ça. Non. Bon, alors, le premier pli, il sera à 3,5. Donc, vous voyez, là-haut, hop, 3,5. Et je vais plier sur toute la hauteur de ma feuille. Hop. Donc voilà, j'ai fait mon premier pli. Après, le deuxième pli, il va être à 10,5. Donc on voit là, 10,5. Et je vais plier. Hop. Bon, ça va être un souci si je vois pas vos commentaires en direct. Pas cool ça. Alors je vais essayer d'aller voir sur ma vidéo en direct sur mon ordinateur. Donc 3,5, 10,5. Et le dernier, il est à 17,5. Je vais ouvrir le bras et hop, je me mets là à 17,5. Voilà. Donc 3,5, 10,5, 17,5. Et donc là, il vous reste encore les 3,5 comme on avait là au début. Alors, peut-être que là, je vais pouvoir les voir. Hop. Donc, sur notre feuille A4, je répète, donc on va plier sur toute la hauteur 3,5, 10,5, 17,5. Voilà. Et donc là, on va après couper nos bandes qui vont venir faire nos pages et on va les couper à 9,9. Pourquoi 9,9? Parce que notre page, elle mesure 29,7 et quand on divise ça par 3, ça nous donne 9,9. Donc voilà, je vais faire mes 3 bandes de 9,9 et comme ça, j'utilise toute ma feuille A4 et je me retrouve avec 3 bandes de la même hauteur. Et comme on a fait les plis d'abord, on n'est pas obligé de les refaire à chaque fois. Voilà, donc ça va être pour notre première feuille A4 et on va refaire la même chose pour les 2 feuilles restantes. Alors, hop, je reprends ma deuxième feuille et on va faire la même chose. Donc là, on va commencer par les plis. Première feuille à 3,5. Premier pli à 3,5. Deuxième pli à 10,5. Et troisième pli, coucou Cinta. Et troisième pli à 17,5. Voilà. Donc 3,5, 10,5, 17,5 sur toute la hauteur de notre page. Et là, on va recouper nos petites bandes de 9,9 de hauteur. Hop. Et là, on se retrouve avec 3 nouvelles bandes. Voilà. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, on en a 6. Hop. Une. 6, oui, ma puce. Ouais. Et on en a besoin d'encore 3 pour en avoir 9. Donc voilà, on en a 6 déjà. 10. Non, 6 déjà. Et on va faire la dernière, donc je vous redonne les mesures pour les plis. Regarde, maman. Je peux pas, Iris, pour l'instant. Oui, c'est un joli bracelet. Coucou, Babette. Alors, le premier pli, 3,5. Hop. Le deuxième pli, 10,5. Et le dernier à 17,5. Tout ça dans la hauteur totale de notre feuille. Hop. Voilà. Et donc, on va recouper nos petites bandes à 9,9. 1, 2 et 3. Et puis voilà.
on a nos 9 bandes qui vont faire les pages du mini-album. Voilà, voilà. Alors, avant de ranger le massicot, on va prendre une feuille de papier imprimé. Moi, je vais partir sur la collection des fleurs pour chaque saison. Quelque chose de bien fleuri, bien sympa. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Hop, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que je prends? Celle-là. Ouf. J'ai celle-là aussi. Ouh. Celle-là. Hop. Sachant que c'est des photos de ma nièce en extérieur. Elle a un t-shirt un peu coloré. Donc les couleurs, ça ne gênera pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là. Celui-là. Je crois que je vais partir sur le premier hein, quand même. Celui-là, ça me va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire. C'est Angèle, elle. Ta cousine. Alors, on part sur celui-là? Allez. Oui. Hop. Donc, dans votre papier imprimé, il va falloir couper une bande de 8 par 14 cm. Donc, je vais déjà couper à 8 comme ça. Il y a un sens. Ouais, il faudrait que je... Hop, ouais, c'est parfait. 8 comme ça. Et 14 dans ce sens-là. Donc voilà. Une petite bande, la première. Merci Catherine. Ben voilà. Je choisis la bonne. Donc, on a 8 en hauteur et 14 dans ce sens-là. Voilà. Et celle-là, on va la plier. Alors, je vous laisse peut-être un peu de temps pour couper votre papier. En espérant que vous voyez bien que... Bon, je suis gênée par les allergies. Je suis sortie là juste avant. Et j'ai le nez qui est pris à cause du rhume des foins. Donc, ça me gêne un petit peu. Voilà. Alors, donc, je répète, 8 cm en hauteur et 14 cm en longueur. Et donc ça, on va venir faire 3 plis. Et c'est ce qui va venir faire notre mécanisme pour tenir les pages ensemble. Et voilà. Donc vous voyez, il y a un pli ici, un pli là, un pli là et un pli là. Voilà. Non, pas 3 plis, 4 plis du coup. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 plis. Hop, voilà. Pour faire notre petite structure. Alors, on va d'abord plier à 8 cm. Pourquoi 8 par 14? Non, il y a un souci. Non, c'est pas 8. Hop, on va reprendre la règle. J'ai noté mes... C'est 6. 6, le premier pli. Qu'on fasse pas de bêtises. Allez, hop, on plie à 6. Après, on rajoute 1 cm qui nous fait 7. Après, on rajoute 2, ce qui nous fait 9. Et on rajoute 1, ce qui nous fait 10. Bon, je crois que j'ai fait une erreur. Hop. Je crois que j'ai coupé les trucs qu'il ne fallait pas que je coupe. Il va me manquer. Pas grave. Alors, on va revoir ça. Oh non, c'est que le premier pli... Ouais. Le premier pli était à 5. Allez, on recommence. Hop. C'est les joies du direct. Donc... Ben oui, mais je vais pas avoir assez là, du coup. Alors, est-ce que je peux replier correctement? On va essayer. Hop. Donc, premier pli, on a dit.
à 5. Alors, hop, 5, 6 il est déjà mis, 8 et 9. Voilà. Bon, j'ai des plis de partout, c'est pas grave. Donc je vous les écris pour pas que vous perdiez le truc. Donc sur la bande de 8 par, est-ce que vous voyez là, ouais, par 14 cm, les plis sont à 5, 6, 8 et 9 cm. Voilà. Hop. Je vais bouger un tout petit peu ma caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Donc sur la bande de 8 par 14, sur le côté qui fait 14, on plie à 5, 6, 8 et 9. Voilà. Bonjour Armel. Bonjour Céline. Bon, ça tombe, on est reparti sur de bons chiffres. Donc, le premier, on était à 5. Après à 6. Après à 8. Hop, et après à 9. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça me fait hop, Maman, quelque chose. Bœuf, d'accord. 9 bœufs. C'est ça la chanson? D'accord. 9. Donc voilà, j'ai fait mes plis. Donc, hop, ça va vous faire quelque chose un petit peu comme ça. Alors maintenant, on va s'occuper de plier nos 9 bandes qui vont nous permettre de faire nos volets. Hop. Donc voilà, tout ça. Donc, c'est ultra simple. Vous prenez votre feuille et déjà, vous la pliez en deux. Si vos papiers ont un côté un peu plus brillant, un peu plus joli, il faut qu'ils soient à l'intérieur. Par exemple, nous, chez Stampin' Up, les papiers, ils ont toujours un petit côté. Et donc, le côté plus joli à l'intérieur. Et après, vos rabats, ils vont être pliés à l'intérieur aussi. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et donc, ça va nous faire ça. Et ça, on va le faire pour les 9 bandes. D'accord? Je vais vous montrer. Puisque je le fais en même temps que vous. Donc, je plie d'abord en deux. Avec le joli côté à l'intérieur. Comment je fais? Va voir papa. Et donc, je me remets les volets à l'intérieur. Voilà. Et donc, je me retrouve avec ces petites formes un petit peu de diamant. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Est-ce que je vais pas trop vite, etc. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si je vais trop vite ou s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Allez, je continue à plier mes petites bandes. Hop. Hop. Vous êtes bien silencieuse. C'est que vous êtes concentré sur ce que vous faites en même temps que moi. Voilà. Donc on plie au fur et à mesure, tranquillement. Hop. Donc quand on plie, on aligne bien là les bords pour faire en sorte que on soit bien droit quand on plie. Ça sera plus joli à la fin sur notre mini album. Donc toujours aligner les bords de ces papiers avant de plier et avant de marquer avec le plioir. Hop. Allez. J'entends, maman.
tu m'entends. C'est moi, je suis à côté de toi. Ma base d'album, oh c'est une vieille couleur, c'était des chutes qui me restaient. C'était Explosion de baie, une ancienne Incolor. Parce que je suis arrivée à court de papier Incolor de la nouvelle collection et ma commande de nouveautés arrive demain. Voilà, j'ai fait le live un jour trop tôt et donc je n'ai pas mes nouveautés qui sont arrivées. Donc il a fallu que je fasse avec ce que j'avais. Va jouer là-bas. Non. Là où il y a le ruban. Donc voilà, 8 et la dernière 9. D'ailleurs la semaine prochaine je vous proposerai en live une petite carte chevalet que j'avais proposée à un création et savoir-faire en 2015 avec des flocons et là on verse avec des papillons et j'attends les nouvelles couleurs pour pouvoir faire avec ça. Voilà, ça y est, j'ai fini mes 9 pliages. Donc je vais vous laisser avancer là-dessus. Voilà, voilà. Ouais, demain j'ai mes papiers de la collection Jardin de Pivoine qui arrivent et j'attends ça avec impatience. Parce que j'ai totalement craqué depuis que j'ai reçu le catalogue au mois de mai pour cette collection et j'attendais avec impatience de pouvoir la commander. Donc elle va arriver demain. Demain. Donc je vais m'amuser avec ça demain. Voilà, donc hop, on va pousser tout ça et je vais vous montrer comment on va monter l'album. Donc on va d'abord prendre 2 bases pliées. On va replier les volets à l'intérieur et on va venir hop. Et donc, pardon, ma fille qui me demandait quelque chose. Hop, on va venir coller les deux côtés du milieu ensemble, comme ça, pour que ça vienne nous faire quelque chose comme ça. Voilà, donc on prend la colle. Et on va venir coller tout ça. Donc, de la colle sur un côté, bien de partout. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est bien poser vos bases à plat sur votre table et venir les assembler. Et la colle permet de faire des petits ajustements s'il y a besoin pendant quelques secondes. Voilà. J'ai de la colle un peu en trop. Et donc voilà ce que vous devriez avoir quand vous avez collé 2 bases ensemble. Voilà. Et on va faire ça pour toutes nos bases ensemble. Voilà. Donc on continue à coller. Donc hop, un côté. Donc je me pose bien à plat et je viens coller tout ça. Voilà. Hop, on vérifie après qu'on est bien. Hop, il faudrait juste que je le décale un petit peu. Je vais mettre un peu décalé, on va le mettre devant. Iris, je t'ai dit que j'étais pas disponible. Tu demandes à papa si tu as besoin de quelque chose. Et si tu n'y arrives pas, tu laisses. Non, tu vas tout casser. Tu arrêtes. Allez, on reprend. Hop. Je colle ma base suivante. Hop.
là c'est bien. Hop. Voilà. Hop. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais continuer à faire les pages les unes après les autres. Et puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors, merci Catherine d'être passée. Oui, je sais, j'ai décalé l'atelier qui devait être à 14 h au début, mais hop, au final, j'étais pas à 14 h à la maison, donc j'ai pas pu le faire à cette heure-là. Mais merci d'être passée, et puis n'hésitez pas, moi je vais poster la photo de mon mini terminé sur ma page, à venir poster votre photo de votre mini terminé en commentaire, ça me fera très plaisir de voir ce que vous avez fait. En tout cas, merci d'être passée. Allez, je vais continuer. Hop, allez. Voilà. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si ça va pas pour vous. Hop, voilà. Après, si vous voulez pas mettre autant de pages, si vous voulez en mettre moins, c'est possible aussi, hein. Celui que j'avais fait là, c'était un... J'ai fait ça avec 2 feuilles à 4 et une chute où j'avais déjà enlevé une bande. Donc du coup, j'ai fait que 8 doubles pages au lieu de 9. Mais voilà, chacune choisit la quantité de pages qu'elle veut mettre. C'est tout à fait possible de changer le nombre de pages. Après, il faudra peut-être, si vous le faites beaucoup trop plus gros ou beaucoup plus petit, adapter la largeur de la tranche là. Parce que là, 8 ou 9, ça va la tranche. Mais je pense que si on le fait plus petit, il faudra peut-être le raccourcir. Et puis si on le fait plus gros, l'agrandir. Voilà. Hop. Voilà. Souci avec l'alignement aujourd'hui. Forcément, quand on est en direct. L'autre, j'ai pas eu trop de soucis. Et puis là, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, ça se voit pas au final. Donc, c'est pas très très grave. Hop. Voilà. Et puis, hop. Cette partie-là que j'avais déjà faite. Voilà. Que je vais venir coller. Hop. Et voilà. On va venir coller ça comme ça. Voilà. Hop. Donc, si comme moi, vous avez des endroits où il y a de la colle qui a dépassé un petit peu, on va utiliser un super outil qui est le dégommeur, qui ressemble à ça. Vous voyez, ça fait une jolie étoile. Hop, donc il faut retrouver. Voilà. Le début. Oula, ça a bien bougé ça. Donc voilà, donc je voulais passer un petit peu de dégommeur par ici, sur le haut de mon album, parce que il y a la colle qui a dépassé. Donc ouais, le dégommeur c'est bien sympa, ça permet d'enlever les traces de colle, que ce soit sur du papier uni ou du papier imprimé. Ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc là, on a notre petit album. Donc je vais prendre un bloc que je vais mettre dessus pour pas qu'il s'ouvre à nouveau. Et donc là, on va reprendre notre petit morceau de papier imprimé qu'on a coupé et plié tout à l'heure et on va venir le coller. Alors, pour vous montrer toute cette partie, donc le premier pli, les 1 cm plus les 5, on va tout mettre sur l'avant, mais on ne va coller que sur les 5 cm. Je vous montre.
Donc on va venir coller comme ça. Alors, attends, je prends dans l'autre sens. Hop, voilà. Bah oui, c'est plus joli comme ça. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc on va venir mettre comme ça, mais il ne faut pas que ça soit collé sur cette petite bande de 1 cm. Il faut que cette bande de 1 cm reste mobile. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur cette partie-là, en s'arrêtant bien à notre premier pli. Et on va venir le coller sur notre mini, mais en incluant la bande de pli de 1 cm. Voilà. Donc vous voyez bien, hop, mon premier pli est mobile, il n'est pas collé, j'ai juste collé sur cette partie-là. D'accord? Et on va faire pareil derrière. On va venir coller, hop, comme ça, en alignant bien notre deuxième pli sur la tranche, mais on va laisser cette petite partie mobile. Voilà, donc je vous montre. Je mets de la colle, hop, tout là. Un petit peu trop là. Et pour coller, donc, hop, je veux venir aligner. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et là, on a, hop, vous voyez, notre mini-album est collé avec la structure. Voilà, voilà. Donc là, votre structure est faite. Et vous avez un joli mini-album tout rikiki. Donc voilà. Vous avez les deux à côté, donc vous voyez, j'ai la même chose. Voilà, celui-là un peu plus épais parce qu'il y a des, j'ai collé des choses à l'intérieur, mais voilà un petit peu le. Il y a des photos. Alors, je vous explique un petit peu comment on peut faire pour faire la fermeture. Donc, hop, le mini, il a un peu du mal à rester fermé. Donc, pour le stocker, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc de la ficelle blanche que j'ai collée à l'arrière sous une découpe de perforatrice. Et devant, j'ai pris la même perforatrice avec mon petit, avec mon petit texte. Et par contre, mon texte, je l'ai mis sur des mousses 3D et un peu vers le milieu, et ce qui va me permettre de venir entourer ma forme avec ma ficelle, et ça va me permettre de garder mon mini album fermé. Voilà. Donc après à l'intérieur c'est très simple, et moi ce que je vous conseille de faire, après vous décorez comme vous voulez, mais ce que j'ai fait c'est, voilà, parce qu'il y a pas mal de pages et que si on réfléchit trop, à un moment donné on n'a plus d'idées créatives. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai reproduit un petit peu la même chose de partout. Donc déjà vous voyez que tous mes petits rabats sur l'extérieur ont le même papier imprimé. Mais voilà, comme c'est un papier imprimé, ça donne pas la même chose à chaque fois. Et après, là comme j'étais sur 8 pages, j'ai travaillé par double page x2. Donc, ma première page, donc j'ai remis des papiers imprimés sur les côtés de mes petits volets. Alors, les papiers imprimés que vous avez là, ou que vous avez là, ils font 3 cm de largeur par 9,5 de hauteur. Et c'est la même mesure pour tous les volets. Donc 3 cm de largeur et 9,5 de hauteur. Voilà, c'est ce qu'il y a de partout. Et c'est la même taille pour tous. Après, ce que j'ai fait, donc mes petites photos que vous voyez, les photos en format portrait, elles font 9,5 par 6,5. Ou alors si vous voulez laisser un petit tour blanc, c'est 6 par 9. Voilà.
Et là, pour décorer, donc j'ai pris un petit papier des embellissements du nouveau catalogue. Donc voilà, qu'on a. Et donc je l'ai coupé en deux et je l'ai collé. Sauf que j'avais un côté où j'avais pas la bande dorée. Donc ce que j'ai fait, c'est quand vous enlevez les 6 rectangles que vous avez dans une des feuilles, vous avez tout autour un petit liseré doré que j'ai utilisé pour décorer mes pages. Voilà. Donc là c'est pareil, donc 3 cm par 9,5 sur mes volets, ma petite photo de 9,5 par 6,5 et donc le papier imprimé parce que tu fais rien du tout. Non, yes. Le papier imprimé qui fait 6,5 en largeur et 9,5 en hauteur. Et donc après j'ai un petit peu décoré. Voilà. Là c'est pareil, j'ai mis un papier embossé au plieur de gaufrage. Et ça c'est une des découpes qu'on a dans les papiers, dans le lot avec les papiers dorés. Là j'ai mis une grande photo. Donc les grandes photos, elles font 9,5 par 13. Et elles sont coupées au milieu. Et là, c'est une petite technique de tamponnage. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous commencez par la couleur la plus claire qu'on voit un peu en dessous. Et après, vous venez mettre un petit peu d'encre plus foncée autour. Et ça donne un petit dégradé de couleur. Et donc là, on retrouve la page qui est en parallèle de la toute première. Donc, c'est l'autre moitié de la découpe que j'ai mis là. Pareil ici, un papier imprimé. Là, c'est le plioir à gaufrage et la découpe. Et là, c'est une grande photo. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Hop. Donc, moi, pour imprimer des photos à taille comme je veux, j'utilise un traitement de texte et je vais venir poser mes photos et leur donner une taille, la taille que je veux leur donner. Donc celles-là elles font 6 par 9, les petites, et les grandes elles font 9 par 13. Voilà, et donc j'en ai fait 3 en format paysage et 6 en format portrait. Voilà, voilà. Donc moi je vais pas prendre plus de temps à décorer mon mini-album. Je ferai ça tranquillement après, mais je vais vous poster les photos de chacune des pages de celui-là, de mini-album, et comme ça vous pourrez prendre ça en exemple. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez pu suivre ce petit atelier en direct avec moi, que j'ai pas été trop rapide dans mes explications. N'hésitez pas, donc comme j'ai dit, je vais vous poster les photos de mon mini vert et puis peut-être le rose si j'ai eu le temps de le finir rapidement. Et comme ça, vous pourrez prendre exemple. Et en dessous, n'hésitez pas à poster une photo du vôtre, ça me ferait super plaisir de voir vos projets à vous. Voilà. Et je vais vous dire un petit au revoir. Hop, on va reprendre le téléphone en mode selfie. Hop, je vais le poser. Donc, merci à vous d'être là. Pour celles qui ont apprécié, n'hésitez pas à faire voyager ma petite vidéo, à la partager. Merci Cinta pour ton compliment, ça me fait plaisir. Ouais, faites partager la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis, je vous ai mis en commentaire épingler le code s'il y en a qui sont intéressés par une commande. Je vous rappelle, vous avez peut-être vu passer ça sur ma page, que jusqu'au 15, donc c'est-à-dire il vous reste encore 5 jours, toutes celles qui passent par ma boutique jusqu'au 15 pourront bénéficier d'un petit cadeau à la fin du mois que je leur enverrai avec une jolie petite carte. Voilà, pour vous remercier de faire tourner ma petite boutique. Et merci à vous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis je vous donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain, pour un nouveau live. Et cette fois-ci, on fera, comme j'ai dit tout à l'heure, la carte chevalet que j'avais proposée à Création et Savoir-Faire en 2015.
ça fait un petit moment déjà, et qui avait beaucoup plu. Et je pense que ça vous plaira. Voilà. Enfin, merci Christelle, merci Cinta, merci Catherine, merci à toutes celles qui sont passées faire un petit coucou. Ça me fait très plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.